Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, laissez-moi un instant. Je reprends le lancement de votre sujet mis à jour comme chaque matin. On va parler d'Ursula von der Leyen, épinglée par la justice européenne. Le fameux Pfizergate rebondit. C'est l'affaire des SMS secrets échangés avec le PDG du laboratoire américain pendant la crise du Covid. Oui, c'est le retour en majesté de Ursula von der Pfizer, la couronne de travers et le front couvert de honte. Le tribunal de l'Union européenne vient de lui infliger un désaveu cinglant. Il traque les fraudes aux fonds européens. Il est installé à Luxembourg et il enquête depuis 3 ans, depuis qu'un journaliste un peu plus curieux que les autres, moins intimidé par les institutions européennes ou moins militant de la cause fédérale, lui réclame des comptes. Il veut toute la lumière sur les marchés passés avec les labos pharmaceutiques au moment du Covid. Il n'est pas complotiste, il n'est pas anti-vax, il est américain et du genre tenace. Alors, la Commission a acheté des vaccins à 6 labos au total, mais c'est le tandem composé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech qui a raflé la majorité de la commande. Curieusement, les négociateurs européens n'ont pas eu à déclarer d'éventuels conflits d'intérêts. Leur identité est restée secrète. Contrairement à tous les usages, la présidente de la Commission européenne en personne a négocié avec Albert Bourla, le président de Pfizer. Il communiquait par SMS en janvier 2021 quand l'Europe a acheté 1,8 milliard de vaccins. On ignore pourquoi elle en a acheté autant, 10 doses par personne qu'il a fallu ensuite détruire, et pourquoi il coûtait de plus en plus cher 35 milliards d'euros. Cette énigme est au cœur du Pfizergate. Alors la Commission est légalement tenue de publier les échanges sur les accords commerciaux qu'elle négocie. Eh bien, dans ce cas précis, elle a refusé. Aux journalistes du New York Times, elle a opposé une parfaite mauvaise foi, du genre à réclamer aux confrères la preuve évidemment impossible à apporter que les SMS avaient bien existé. Il aurait été tellement plus simple d'avouer que la présidente les avait effacés. Mais depuis 3 ans, le scandale grandissant a valu à Ursula von der Leyen plusieurs plaintes, dont l'une au pénal en Belgique pour destruction de documents publics et corruption, plainte jugée d'ailleurs irrecevable. La médiatrice de l'Union a été saisie, elle a ordonné au cabinet de la présidente de remettre la main sur les SMS. Le cabinet a fini par répondre que la présidente avait probablement changé de portable. La médiatrice a conclu à la faute de l'administration. La Cour des comptes a enterré le dossier sans l'avoir éclairci. La commission parlementaire sur le Covid-19 n'a rien obtenu non plus. Et à ce niveau d'opacité et de bureaucratie, ce n'est plus l'Union européenne, c'est l'Union soviétique. Avec une question pendante, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans le bastringue pour contrôler la présidence de la Commission? Alors justement, est-ce qu'Ursula von der Leyen va enfin rendre des comptes? Alors il a menti, elle a menti, il faut qu'elle l'assume, qu'elle s'explique au lieu de faire jouer l'obstruction, qu'elle parle moins de transparence et qu'elle l'applique davantage. Elle et le petit groupe d'Allemands qui l'entourent centralisent l'autorité et contrôlent l'information. Pour le reste, on relèvera qu'il y a 900 journalistes accrédités dans le quartier Robert Schuman et 750 députés qui donnent des leçons anticorruption à la terre entière, mais c'est un quotidien américain qui a affronté les avocats de la Commission pour obtenir un peu de lumière sur un contrat qui concerne tous les Européens. Peut-être qu'Ursula von der Leyen est corrompue. Peut-être qu'elle... Non. En tout cas, elle a tout fait depuis 4 ans pour qu'on se pose la question, et ça n'a pas dérangé les dirigeants européens qui l'ont reconduite à la présidente de la Commission. Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouette.